Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune. Je suis pas forcément bien installée dans cette vidéo, mais certains d'entre vous m'ont demandé de voir les cartes si c'était possible, ce qui explique un petit peu ce changement de décor. Alors je fais une installation provisoire, mais au moins là vous verrez les cartes pour cette guidance nouvelle lune. Alors c'est une guidance qui je pense va être très sentimentale. On est avec cette nouvelle lune beaucoup en Verseau. Le Verseau c'est accaparé un petit peu tout le monde, lune, soleil, Vénus, Pallas, un petit peu tout le monde, Neptune également est chez lui. Donc beaucoup de monde en Verseau. On a quand même Mars en Gémeaux, donc à mon avis on va parler d'amour dans cette nouvelle lune. Mais on va voir et découvrir ensemble dans cette guidance du 13 mars 2021 les conseils, le tirage, ce que les astres là-haut, ce que l'univers, appelez-le comme vous voulez, ont envie de nous dire. À vous qui passez par là pour la première fois, ou qui me découvrez, ou qui revenez, à vous qui êtes habitués de la chaîne, merci d'être là, merci d'être présent, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, ceux qui nous rejoignent, à vous abonner, et c'est parti pour cette guidance de la nouvelle lune avec l'oracle G en premier. On est parti. J'ai changé mes oracles. J'en ai pris des nouveaux. Alors, enfin des nouveaux, je les possède déjà, mais j'avais envie de changer la formule et voilà, je me suis sentie guidée par ces cartes-là. Pourquoi? À vous savoir. Hop là. S'il vous plaît, l'énergie de la nouvelle. Alors on est clairement sur des énergies colombe en d'autres decks, liberté, la paix. On est clairement dans des énergies, la liberté, la paix, avec l'escargot derrière on a quand même la lenteur des sentiments, et les sentiments face à qui? Face à une femme. Aujourd'hui on a retrouvé cet équilibre que nous avions perdu cet hiver. Qui a perdu cet équilibre cet hiver? Un masculin qui voilà, qui s'est laissé on me dit influencé par les événements. Notre masculin, il est là, à côté du penser, des cadeaux, de l'abondance et de la ville. On est dans les déplacements masculins vers le féminin. Avec le cadeau et la pensée, on est dans un masculin qui a une pensée autant pour son enfant intérieur que pour sa féminine. Force et transformation. On est sur... Encore, on est vraiment dans des esprits de paix, de sérénité, qui est dans cet esprit, le masculin, dans cette énergie de bienveillance, d'amour, dans cette protection que l'univers nous renvoie. Tout ça, c'est en d'autres decks. On est vraiment dans des constructions, dans des retours, dans ce que la vie a à nous offrir comme cadeau, comme abondance. Voyez celle-ci comme l'abondance amoureuse, amicale. Le Verseau, avec toute cette énergie autour de lui, va permettre, cette lune en Verseau va permettre ça. Je reviendrai dans une autre vidéo sur la lune en Verseau.
Les nouvelles, effectivement, qui ont mis le temps d'arriver et qui vont dans la logique constructive. Alors, ces nouvelles, elles s'accompagnent de quoi? Elles s'accompagnent d'ennui, à côté de la protection de la femme et du soutien. Ici, face au... On me dit danger, il ne faut pas prendre cette carte-là comme le danger, comme quelque chose de grave. On nous dit simplement ici que on n'est pas forcément sur des relations voulues. Enfin, ou ce sont des relations mal vécues par l'entourage, par la famille. On est sur, avec le danger et les ennuis, on est sur des différences de... Excusez-moi. On est sur des différences de position, sur des différences familiales, sur des différences de religion, mais sur un homme et une femme qui ont envie d'avancer ensemble malgré tout ce que cela peut représenter comme ennui, comme danger. La construction, elle est possible. Les nouvelles vont arriver. Alors, elles auront mis le temps, mais voilà, on est protégé. Les nouvelles, elles auront mis le temps. Et c'est... Les nouvelles, elles arrivent. Et c'est un cadeau que de penser à soi, que de penser à son bonheur et que de penser que l'on s'est transformé. En dos de deck, l'union. Elle ne s'invente pas, celle-là. Necronomicon. À mon avis, on va simplement comparer les jeux, là, parce qu'on est vraiment sur juste cette idée. Sur cette idée, et ce que vous en faites. Avec l'ermite, en dessous du masculin, et le 4 de denier en dessous du cadeau, on est sur vraiment l'envie de sortir de sa grotte et d'aller de l'avant. Avec le 7 de denier, la lune va nous offrir quelque part cette possibilité d'aller de l'avant. Ok. S'il vous plaît, non. Enfin. On va rétablir l'équilibre. Avec la progéniture dans la sphère, c'est assez comparable aux ennuis, aux dangers et à cette notion d'équilibre, à cette notion d'abondance dont on a besoin. On va rétablir l'équilibre. On s'est battu pour ça avec le 5 d'épée, pour rétablir cet équilibre. Parce que ce qui nous importe, c'est la reine de coupe. C'est la femme dont nous sommes amoureuses. Et ce qui importe à l'homme aujourd'hui, c'est l'élévation spirituelle que cette femme lui apporte. Les énergies de la lune, s'il vous plaît. Message. Avec le 3 de bâton, on dit force d'opposition, 2 d'épée, l'union malgré les doutes. Les doutes, ils sont, on me dit, de l'entourage et de ce qu'on a voulu faire croire. Donc on a un Dagon qui est pleinement dans la réussite spirituelle avec le 9 de bâton. Le Dagon, c'est l'hiérophante. C'est votre hôte quand il doit sortir la tête de l'eau. Pour reprendre l'expression qui est souvent entendue et que vous employez assez souvent. Sortir la tête de l'eau. On sort la tête de l'eau, pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit, avec le 8 de coupe, que notre amour, il tourne en rond. On ne sait pas pourquoi on aime les gens, on les aime, c'est comme ça. Et j'ai envie de vous dire, il n'y a pas besoin de raison pour aimer les gens. Si vous les aimez, les gens, par raison, c'est malsain. On n'aime pas les gens parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils sont cela. On aime les gens tout court et parfois on ne sait pas pourquoi et c'est le plus bel amour qu'on puisse offrir.
La lune. Et bah oui, avec la lune et l'huile de coupe, on est dans cette émotion qui nous fait tourner en rond, qui nous fait tourner en bourrique. Et on a envie, on s'est dit, non, c'est pas possible, roi de coupe. En dos de deck, on se dit, non, c'est pas possible. On ne peut pas aimer cette personne, c'est de l'amour bidon, c'est pas normal. Et finalement, on se rend compte avec le temps que si c'est normal, qu'on a le droit d'aimer la personne que l'on aime sans avoir à se soucier des autres et de ce que pensent les autres. Ce que pensent les autres dérange les autres, c'est leur problème. La reine de bâton, c'est... j'ai envie de vous dire, c'est un peu la guerrière qui fout la merde. Ça reste une reine. Ça reste une femme combattante et combative. Mais dans ce jeu, ce serait plutôt votre ego versus votre amour. Le 2 de bâton, lui, vous avez fait la moitié du chemin. Vous avez, avec le 4 d'épée, transformé votre ego. Vous savez que vous devez y aller. Cette partie, cette reine de bâton, c'est votre ego, c'est votre partie combattante de vous-même. On en est toujours là, l'ego versus les sentiments. Avec Zatoga, la mort, c'est exactement ça. L'ego a perdu, c'est l'âme, les sentiments qui prennent le dessus durant cette lune. Qu'est-ce que va nous offrir cette lune du 13 mars? Cette nouvelle lune du 13 mars, que va-t-elle nous offrir? Que va-t-elle nous apporter? Cette lune du 13 mars, que va-t-elle nous offrir? Que va-t-elle nous apporter? L'équilibre. Ce qu'elle va nous apporter, c'est l'équilibre entre le cœur et la raison, entre l'amour et la notion matérielle. Pour certains, c'est pas possible d'aimer sans argent, c'est très matériel. C'est très très matériel comme notion. Si on peut aimer sans argent, l'amour et l'argent n'ont rien à voir. La mutation, l'oméga. On a un masculin pleinement transformé qui s'est rendu compte qu'il vivait dans les illusions, mais que sa relation était, enfin qu'il était lui protégé, en tout cas de ses illusions. On a appris, on a compris, on a étudié par la force des choses. On a étudié comment envoyer le message. C'est joli, quelque part. J'aime bien cette notion d'étude, de réflexion, avant d'envoyer un message. L'alpha, mutation, oméga, les deux sont en première carte. Donc on a un homme qui est pleinement transformé, qui a muté dans ses énergies, dans ses émotions, et qui aujourd'hui fait face à lui-même. L'ego versus l'amour, le côté mal alpha versus l'enfant intérieur. C'est l'enfant intérieur qui prend le dessus. Aujourd'hui, dans ce tirage de la nouvelle lune du 13 mars,
Autre message, s'il vous plaît, pour finir. Comment conclure avec ce jeu sur les énergies de la nouvelle lune? Parce que là, on a bien compris quand même qu'on est dans des énergies d'amour, de retour, de réciprocité, d'apprentissage, de connaissance de soi. S'il vous plaît, là-haut, un dernier message pour cette lune du 13 mars. Là-haut, un dernier message. Les épreuves. Tout ça, c'est des épreuves qui permettent le retour. Alors, qui permettent le retour, je pense, le retour à soi autant que... L'épreuve permet en dos de deck le retour à soi avec le frère et le retour à l'abondance, à l'amour, à ce qu'on a le droit. Le frère va nous confronter à nous-mêmes, mais aussi à la personne que l'on aime. On se confronte, notre ego va se confronter à notre amour, à notre enfant intérieur, et on va se confronter à l'autre parce qu'on va avoir envie d'aller voir l'autre. C'est la clé. Allez voir l'autre. C'est la clé des choses pour cette nouvelle lune. Une dernière carte, s'il vous plaît, si vous souhaitez, pour cette nouvelle lune. Une dernière carte pour terminer cette clé qu'ouvre-t-elle? Elle ouvre la clé sur la compréhension des erreurs qu'on a faites. Merci là-haut. Elle met en lumière les messages que nous souhaitons envoyer à notre féminine. C'est juste ce que l'homme doit travailler. Un message du Tao en dernier, s'il vous plaît, là-haut. 3 cartes pour terminer cette guidance qui sera courte, mais qui est pour moi juste la contemplation. Avec la contemplation, on voit les choses dans son ensemble. On revient sur nos erreurs, on revient sur nos doutes, on revient sur les gens qu'on a eu autour de nous, sur ce qui a été dit, sur ce qui a été fait. Et on a la libre observation de tout ça. C'est une bonne carte, elle est saine. Elle permet au masculin de renouer avec son enfant intérieur. Elle laisse le masculin, elle permet au masculin l'influence de l'amour, l'acceptation d'une attirance mutuelle, l'acceptation, on me dit, de pulsions sexuelles et d'envie de stimulation. Peu importe, de montée de Kundalini pour certains si vous préférez le terme. La contemplation et l'influence, c'est faire le retour sur ce que les gens ne nous ont pas permis d'être ou d'avoir. C'est prendre le temps d'analyser les choses et d'accepter qu'elles ont été une épreuve que nous avons passée et que nous avons réussi. Une dernière carte, s'il vous plaît, là-haut. Pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît. Pour cette nouvelle lune du 13 mars. Hop là. Les abysses, on en sort. Le danger, l'engloutissement des choses et son caractère imprévisible. Les bons sentiments aussi qu'on a. Il y a eu tout ce côté avec la contemplation et l'influence. On est vraiment dans ce côté sentiment obscur qu'on vient de traverser, qu'on vient de passer. Et l'abysse nous a confrontés à ça, nous a confrontés à nos peurs.
En dos de deck, l'attente, la persévérance a porté ses fruits avec la commissure des lèvres. On est effectivement sur les bonnes intentions, la nutrition dans l'amour. Trouver l'équilibre dans l'amour, le bien-être. Les épreuves nous ont fait attendre ce bien-être. Les épreuves ont porté notre attention à l'essentiel. La lune va porter dorénavant notre attention à l'essentiel. L'essentiel, c'est avant tout l'amour de nous-mêmes et l'amour de l'autre. Voici pour cette guidance, cette courte guidance. Quand je dis, et je le répète pas assez souvent, je parle de masculin parce que c'est plus facile pour moi. Bien que là, ce sont des cartes d'hommes qui sont sorties, donc c'était bien posé. Mais quand on parle de masculin, on parle d'énergie masculine. Quand je parle de féminin, je parle d'énergie féminine et pas de garçon ou de filles. Voilà pour cette guidance, plein de belles énergies à vous, belles âmes. J'espère que vous aurez pu voir les cartes et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.